Comment gérer notre dépendance affective? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet que nous avons tous certainement vécu. Le fait d'être affectivement dépendant. C'est des moments où on se sent, ou du moins je me sens assez vide à l'intérieur. C'est des moments où j'ai besoin d'être rempli par quelque chose d'extérieur. Et souvent c'est une autre personne avec qui nous projetons ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être réconforté, ce besoin d'être chouchouté, ce besoin d'être caressé, ce besoin d'être pleinement regardé. Et on projette ça sur l'autre, on peut appeler ça l'amour, on peut appeler ça l'attirance, on peut appeler ça la dépendance, mais en tout cas, c'est cette projection qu'on va faire sur l'autre et qui en réalité, c'est ce qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même à cet instant en tout cas. Donc je vais te partager mon expérience sur le sujet et comment on peut réussir à gérer ça pour au final s'en libérer petit à petit. Donc c'est parti. Et si tu me découvres, abonne-toi sur Destin sur Soi-même si tu as envie de recevoir des nouvelles vidéos qui vont t'aider à te connecter à qui tu es et à le manifester dans ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, rejoins l'aventure. C'est parti. Donc la dépendance affective, tout d'abord, c'est normal. On a tous des traumas, on a tous des parts d'ombre en nous. Et donc, dans ces moments où ces parts d'ombre ressurgissent, ces traumas refont surface, on est dans des situations plus vulnérables. On est émotionnellement plus vulnérable. On est émotionnellement plus dépendant de l'autre. Et j'ai remarqué cette corrélation, plus je me sens à un moment X dépendant de l'autre, plus je me sens vulnérable émotionnellement. C'est comme une fissure qui se fait à un moment dans ton être, dans tes émotions et qui fait en sorte que tu recherches à la combler instinctivement depuis l'extérieur parce que sur le coup on n'arrive pas à se le donner de l'intérieur. Et donc qu'est-ce qu'on n'arrive pas à se donner de l'intérieur? De l'amour, l'acceptation, de la compassion, de la tendresse. Je parle par expérience. C'est un chemin, c'est pas toujours facile de se donner de la tendresse, de la compassion, de l'amour, de se donner de la patience, comme que tu pourrais le donner à ton propre enfant, comme tu pourrais le donner à des membres de ta famille, comme tu pourrais le donner à ta partenaire si tu es en couple, ou à toute personne que tu aimes pleinement. C'est se donner ce temps, cette patience, cette compassion, cette sorte de compassion féminine en fait, c'est-à-dire cette présence, cette écoute, sans condition. Et ça, c'est tellement important pour aller au-delà de cette dépendance affective, c'est d'être capable de la regarder, l'observer sans jugement. Et même si un jugement apparaît, re-observer ce jugement sans jugement, jusqu'à que tu y arrives, bien sûr. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça demande de la régularité, de oser plonger dans nos émotions pas très agréables, hein. La tristesse, la frustration, la mélancolie, tous ces registres d'émotions que nous n'aimons pas toujours expérimenter, ou du moins qui ne sont pas agréables à expérimenter, mais qui sont nécessaires parfois d'expérimenter pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir laisser plus de place à de la joie, à de la tranquillité, à de la paix, à de la stabilité, à de l'amour de soi. Donc traverser ces tempête, traverser ces mers agitées, c'est s'offrir son ticket pour aller bronzer au bord de la mer calme, au bord de la plage. Mais ça demande de passer par ces turbulences, parce que la vie n'est pas juste une mer calme, la vie est changement, la vie est turbulence, calme, moyen, turbulence, calme, et il faut apprendre à naviguer à travers tout ce flot de la mer qui change à chaque fois. Et donc justement, ce qui peut nous aider à gérer tout cela, c'est également prendre conscience qu'on peut s'éclater, s'amuser, prendre du plaisir, même quand on est seul. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand je suis dans cet état de dépendance affective, je projette quelque chose sur quelqu'un, je dois absolument être en présence de quelqu'un pour me sentir bien. Et bien en fait, la croyance qui s'accroche à ce ressenti sur le moment, c'est je ne suis pas assez seul, je ne peux pas être bien seul, je ne peux pas être heureux seul, je ne peux pas être épanoui seul à cet instant-là. Et donc,
le fait de te prouver l'inverse, c'est-à-dire d'aller faire quelque chose qui te remplit de joie par exemple, et dans lequel tu t'amuses, tu prends du plaisir et tu passes du bon temps avec toi-même, et bien ça va donner un message à ton esprit, à ton inconscient que justement tu peux t'amuser seul, tu peux prendre du plaisir seul, tu peux passer du bon temps avec toi-même. Et donc en te donnant par exemple des petits rendez-vous avec toi-même, ou bien quand tu te sens comme ça, de faire quelque chose qui te remplit de joie, ça peut être une possibilité qui peut t'aider à gérer cette dépendance affective que tu ressens sur le moment. Mais la première étape pour pouvoir faire ça, c'est de t'en rendre compte. Parce que si tu es en train de nier, tu dis non, non, moi je suis quelqu'un de imperturbable, de complètement autonome, ce que j'ai déjà essayé de me dire parfois quand je ressentais ce genre de choses, et bien tu vas juste renier cette émotion qui cherche à surgir. Alors qu'en fait, si tu l'acceptes et si tu te dis ok, là je me sens tout gna-gna ou je me sens tout attaché, je me sens tout vulnérable, bah, tu t'autoriseras à plus facilement le vivre et potentiellement ça pourra plus facilement traverser ton corps et se libérer d'elle-même, parce que la nature des émotions, la nature de tout ça, c'est que ça te traverse et que ça s'en aille. C'est pas naturel que ça reste bloqué, que ça reste repoussé, que ça reste dans notre corps physique. Le but c'est que ça circule, ces émotions. Donc rendre ça plus naturel, c'est aussi s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir à ces différentes émotions et les accepter pleinement. Donc c'est d'abord d'en prendre conscience, ensuite tu peux utiliser la stratégie par exemple que je t'ai dit. Mais donc voilà, ça revient à être honnête avec soi-même avec cette histoire, parce que c'est très facile de vouloir viser cette carte un peu dans laquelle je suis tombé, dans ce piège de viser la carte de totale indépendance, j'ai pas besoin des autres. Ça peut être juste un mur, une facette, un masque pour te cacher de tes imperfections, de ta sensibilité, de tes moments où tu te sens plus fragile. Et voilà, ça fait partie de notre humanité. Je pense que plus on va l'embrasser, ces parties de nous-mêmes, ces moments où on est tristounet, ces moments où on est un peu secoué, ces moments où on est dépendant, on se sent dépendant, on cherche la validation de l'autre. Et plus paradoxalement on pourra s'en libérer, parce qu'on arrêtera de se mettre des bâtons dans les roues, en plus de cette dépendance affective qui est potentiellement là. Pourquoi on se mettrait encore plus de bâtons dans les roues en se disant je ne dois pas être dépendant affectif? Ça va juste rajouter du merdier dans tout ça en fait. C'est ça le paradoxe. Donc enlevant déjà tous les jugements par rapport à la situation, c'est accepter pleinement que tu en es là aujourd'hui, regarder où tu en es et te dire ok, j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quand même encore du boulot émotionnellement, je me sens assez dépendant des autres, je sens que j'arrive pas à être moi-même, je suis vite influencé, etc. Ok, j'en suis là aujourd'hui. Maintenant, comment je peux cheminer petit à petit pour aller en direction de plus de liberté émotionnelle, de plus, c'est vrai, d'indépendance. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus besoin des autres, mais ça veut dire que tu ne dépends plus des autres. Tu ne vas pas toujours dépendre de l'autre pour avancer dans la vie. Et ça, c'est précieux. Ça te donne une autonomie, ça te donne un amour de toi-même qui va te permettre d'aller encore avec plus de joie, encore avec plus d'amour vers les autres. Et tes relations ne vont que s'améliorer, que ce soit les relations avec toi-même et celles avec les autres. Donc j'espère que tout cela va te motiver à plus facilement accepter tes moments où tu vas te sentir dépendant affectivement de quelqu'un. C'est un processus normal, ça peut prendre du temps, on peut même avoir besoin d'aide. Et c'est ok, il n'y a aucune gêne à avoir parce que c'est tout à fait normal. Il y a plein de gens qui ont besoin d'aide. On va pas voir un psy, un thérapeute ou peu importe la personne qui va t'aider juste parce qu'on est foufou. On a tous nos petits problèmes, on a tous nos dépendances affectives. On peut s'en libérer en travaillant sur soi-même seul, mais parfois on a besoin de l'aide d'autrui, ou bien parfois en étant aidé par l'autre, ça peut accélérer le processus, donc pourquoi s'en priver? Allons de l'avant, faisons de notre mieux et comprenons l'importance d'accepter ces moments de fragilité émotionnelle qui font que nous sommes pleinement humains. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer à mieux t'accepter, à mieux accepter ces moments qui peuvent être moins marrants sur le coup. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce en l'air, partage cette vidéo, je suis sûr que ça pourra aider et inspirer beaucoup de personnes. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serais ravi de pouvoir te lire et qu'on puisse partager nos différents points de vue. Abonne-toi sur cette chaîne si tu veux suivre l'aventure de la chaîne des Proactive Rêveurs Destination Soi-même.
pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, rejoins l'aventure. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Suis-moi également sur Instagram et Facebook où j'écris des articles exclusifs. C'est dans la description de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.